Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Douga, une émission du service des programmes de la radio-télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. L'émission de ce jour sera axée sur la conférence de presse que le ministre délégué à la Défense nationale a bien voulu organiser au ministère de la Défense pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les causes de l'accident d'avion qui a coûté la vie aux membres de la délégation guinéenne conduite par le feu général de division Kelfa Diallo ainsi qu'aux membres de l'équipage. Cette délégation se rendait au Libéria pour participer à la fête anniversaire de la création de l'armée de ce pays frère. Plusieurs journalistes de la presse nationale, privée et étrangère ont pris part à la rencontre. D'entrée de jeu, la commission mixte guinéo-libérienne d'enquête sur la cause de cet accident d'avion a présenté le rapport final de leur enquête. Les causes de cet accident seront évoquées dans cette émission Douga par les experts en la matière. Mesdames et messieurs, l'intégralité de cette conférence de presse sur cet accident de l'avion CASA CN 235 survenu le 11 février 2013, c'est dans cette émission Douga. Suivez. Chers confrères, mesdames et messieurs, vous comprendrez l'émotion qui est mienne en prenant la parole en ces instants à la place d'un homme, d'un officier qui a mérité votre confiance, mais qui malheureusement n'est plus parmi nous. Je veux nommer feu commandant Mamadou Malak Diallo, à qui je souhaite le paradis, ainsi qu'aux autres victimes. À cette occasion, je voudrais, monsieur le ministre, avec votre permission, observer une minute de silence. Je vous remercie. Je remercie très sincèrement la presse et tous les médias ici présents pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre invitation. Cette conférence de presse a été organisée pour la commission d'enquête qui a été mise en place, composée des frères libériens et guinéens, des experts guinéens et libériens. Et nous avons décidé d'un commun accord de confier la direction de l'enquête au Libéria pour plus de transparence et afin que le travail puisse se faire, étant donné que l'accident a eu lieu au Libéria, que le Libéria puisse diriger l'enquête de concert avec les frères experts de Guinée et nous livrer le contenu de leur rapport. Une première démarche a été effectuée à l'attention de Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense. Hier soir, ce rapport a été décliné à la présidence de la République. Ce soir, nous avons jugé utile, et c'est normal d'ailleurs, que la commission d'enquête puisse faire face aux médias pour présenter les conclusions de leur enquête. Donc je passe immédiatement la parole au président de cette commission d'enquête. I bring you greetings and condolences from President Ellen Johnson Sirleaf. Je vous transmets les salutations et les condoléances de la part de la présidente de la République du Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf. She took the accident very hard. Elle a vraiment pris à cœur l'accident qui s'est produit. And she wishes to extend her condolence again to the members of the family that lost the bereaved family members. Et encore une fois, elle aimerait adresser ses condoléances à toutes les familles éplorées. First, I would like to explain to you the procedure of how the accident investigation went ahead. Tout d'abord, je voulais vous expliquer un peu quelle a été la procédure
qui a été employée par la commission d'enquête. There are international standards by which you should conduct these investigations. Il y a des normes et réglementations internationales qui doivent être respectées en matière de procédure d'enquête. Procedure-wise, wherever the accident occurs in the state is the responsibility of the state to conduct the investigation, and they can invite or don't invite the origin of the aircraft. Et ces normes et réglementations nous disent que tiens, l'état d'occurrence est donc l'état là qui conduit donc les enquêtes. The standards are provided by ICAO, which is the International Civil Aviation Organization. Donc l'Organisation internationale de l'aviation civile qu'on appelle l'OACI, c'est cette organisation qui met en place ces normes et réglementations, et le Libéria pouvait donc inviter ceux-là qui sont impliqués. If it is a civil aircraft. Oui, il faut souligner que ça, c'est seulement faisable si l'avion est d'immatriculation civile. First, my full name is Richelieu Archibald Williams. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Monsieur Richelieu Aki Williams. I'm an aeronautical engineer. Je suis un ingénieur en aéronautique. I've investigated 5 accidents. J'ai été membre des 5 commissions d'enquête d'avion. The DC-10 le DC-10 for Nigeria, qui était du Nigeria. The F-28 of Ghana. Le F-28 du Ghana. 2 airplanes from the UN is the Dash 8 and the F-8. Et 2 autres avions des Nations Unies, le DAF 8 et le F-8. Also, the accident of the former president of Liberia, brother Mr. Stephen Talbot. Et aussi, j'ai participé à l'enquête du crash qui au bord duquel se trouvait le frère de l'ancien président. So what we did initially, before we did anything, we invited our brother Guineans to join us before we touch anything. Donc, ce que nous avons fait, c'était tout d'abord d'inviter nos frères de la Guinée d'être présents avant qu'on ouvre l'enquête. There were 10 persons from Guinea on the commission. La commission était composée de 10 membres de la Guinée. All technical. Ils étaient tous une équipe technique. It was headed by Colonel Diaby. Et ils avaient à leur tête, la tête de délégation était le colonel Diaby Sokuba. Basekou, pardon. There was 11 persons from Liberia. Et d'autre part, des 11 membres du Libéria. We worked for 45 days plus every day. Nous avons donc travaillé d'arrache-pied pendant 45 jours et nuits. We investigated every item of the crash, every item of the accident. L'enquête s'est étendue sur tous les points, sur tous les articles qui comprenaient l'enquête et dans l'avion. From the professional side. Et là, d'un point de vue professionnel, the reason accidents are investigated, et les accidents auxquels je prépare, is for the living that the mistakes are not made again. Toutes ces enquêtes auxquelles je prépare, la raison principale, c'est d'éviter que les accidents se reproduisent. It's not to put blame on anyone. Ici, l'objectif n'est pas d'accuser Paul ou Pierre, but to recognize the mistakes that are made that would not make the mistakes again. Mais c'est d'identifier les erreurs commises et faire de sorte qu'elles ne se reproduisent plus. In an accident investigation, which I have a certificate for, et donc pendant ces enquêtes d'accident auxquelles je prépare, you divide the team into 2 groups. Nous divisons donc l'équipe en deux groupes. One is called the pre-mishap. Et le premier groupe est le groupe qui s'occupe de tous les événements qui se sont produits avant l'accident. All these things play a key role in the investigation. Donc tous ces éléments qui ont joué un rôle prépondérant avant l'accident. What happens before the pilot left home? What happens in his house? What happens at the accident? What happens at the airplane? What happens from the time he gets to the time the plane crashes?
That's pre-mishap. Donc, ce groupe s'intéresse par exemple à qu'est-ce qui s'est passé avec, au niveau du commandant, même avant qu'il ne quitte, la maison chez lui. Quel était l'état de l'aéronef, comment ça a été traité, quelles étaient les conditions du départ de tous ceux qui étaient à bord de l'avion. The second group is called the post-mishap. Le deuxième groupe s'occupe de tous les événements qui se sont donc produits après l'accident. So these two groups were established. Donc nous avons constitué ces deux groupes. And they begin to work simultaneously. Donc les deux groupes ont commencé à travailler simultanément. Both groups have Guinean and Liberians in both groups. Il faut comprendre que les deux groupes étaient constitués et des Guinéens et des Libériens dans chaque groupe. In any aircraft you have an instrument that is called the black box. Et à bord de tout avion, il y a un équipement qu'on appelle, un appareil qu'on appelle la boîte noire. This black box is read by special equipment. Et il faut des équipements, un appareil tout à fait spécial pour la lecture, le décryptage de la boîte noire. So while the pre-mishap is looking at the human problems, the post-mishap is looking at the technical problems. Donc, pendant que le premier groupe s'occupe de tous les aspects humains, de tous les aspects qui se sont déroulés avant l'accident, le second groupe s'est aussi plongé dans le regard technique de ce qui s'est produit. We retrieved the two black boxes. One is for the voice recorder, for all the voices in the airplane, and one is for the data recorder, engine performance, propeller performance, the maneuverability of the aircraft, all those are recorded. Donc la boîte noire se compose de deux éléments, de deux appareils essentiels. Il s'agit des deux enregistreurs, l'enregistreur des voix et l'enregistreur de tous des paramètres de l'engin par exemple, ou encore la performance des hélices, le moteur, comment le moteur. Donc tous ces paramètres sont enregistrés dans le second appareil. So 5 of us went to United States. We don't have the equipment to read these black boxes. To NTSB, there were 2 Guineans, right? And 3 Liberians. Donc, n'ayant pas des laboratoires ici pouvant être en mesure de lire, de nous faire le décryptage de la boîte noire, il y a eu donc une sous-commission qui a donc été constituée, composée de 3 Libériens et de 2 Guinéens, 2 experts guinéens qui ont fait le déplacement aux États-Unis pour rencontrer le laboratoire international NTSB pour le décryptage de la boîte noire. We were present when they opened the boxes. Nous étions tous présents à l'ouverture de la boîte noire. We were present when they read the parameters in the box. Et nous étions présents à la lecture et au décryptage des paramètres des paramètres de l'enregistreur. We listened to the voices. Nous avons aussi écouté les voix enregistrées dans la cabine de pilotage. There were 3 white people who opened the boxes. Il y a eu 3 blancs qui étaient chargés de l'ouverture de la boîte noire. They read some of the parameters. Alors donc ils ont prélevé et décrypté tout ce qui est paramètres. They explained to us what the parameters were. Some of them we did some mathematical calculations. We have General Electric from the engine. We have the aircraft manufacturers. We have one person from the aircraft manufacturer. We have one person from the engine manufacturer, General Electric, were present. Ok, donc tout pour le décryptage de l'enregistrement des paramètres, nous avons procédé, il y a des calculs qui se font et nous avons fait appel à tous ceux-là qui sont les fabricants de ces engins. Il y avait General Electric qui était représenté, il y avait aussi le fabricant de l'engin qui était aussi représenté. Et tous ceux-là ont donc procédé au décryptage de l'enregistrement des paramètres. On the team that was there, we have Kanajabi and Anakaba.
on the team that went to the United States to read these things. Donc, dans cette commission, les 2 experts guinéens étaient, entre autres, colonel Diaby et colonel l'ingénieur Kaba. Et du côté du Libéria, il faisait partie, en tant que chef de délégation, lui est ingénieur en aéronautique. Donc, nous avons aussi capitaine Wifo qui a 35 ans d'expérience de vol, de navigation. He has flown helicopters, he has flown F-27s, he has flown 737s for both President Talbot and President Doe. He was the pilot for them. Donc, il a, comme expérience, il a été pilote d'hélicoptère, il a été pilote aussi des 747, il a été aussi pilote de l'ancien président Doe. Donc, il a une expérience Talbot. Et sur le président Talbot. So, the team that we had were professional people and we did our job professionally. Vous devez donc comprendre que l'équipe qui s'est donc rendue là-bas, c'était une équipe purement technique et professionnelle et le travail était fait professionnellement. So all the results here were professionally done and we arrived at the decisions together. Et tout le résultat que vous aurez ici, les conclusions, sont des conclusions qui sont professionnelles, qui ont été produites par des experts et des professionnels. Et que ça a été un travail d'équipe. It was a difficult decision because we took 45 days and everyone on the team signed the report. Ça a été des décisions très difficiles par moment et il faut comprendre que tous ont été engagés et à la fin du rapport, tous les membres de la commission ont signé pour justement certifier que c'est un travail d'équipe, qu'on était tous d'accord. So it was after this that we wrote our report. Donc c'est à l'issue donc de tout ceci, de ce travail que nous avons donc écrit le rapport final de l'enquête. Et encore une fois, je saisis l'occasion ici pour remercier tous les membres de la commission d'enquête. Because normally these things take long time, but we work double time to get it done. Et la plupart du temps, ce sont des enquêtes qui prennent trop de temps, mais la commission a travaillé d'arrache-pied, beaucoup, nuit et jour, pour pouvoir produire ces rapports aujourd'hui. It is with these findings that we came to our conclusion. Donc, avec tous ces résultats qu'on avait donc, que nous avons pu déduire la conclusion de l'accident. And within these conclusions, dans cette conclusion, there are recommendations to improve the system. Nous avons aussi fait des recommandations pour pouvoir améliorer le système. Now, when there's an accident, there may be 2 primary causes. Et quand il y a un accident, il y a des causes primaires, des causes qui se dégagent. There is a human cause. Il y a là des causes, des facteurs humains. Or technical cause. Ou encore des facteurs techniques. Et donc ici, les causes techniques peuvent par exemple être une panne au niveau du moteur, une panne au niveau d'une partie de l'appareil, ou encore les hélices. So you examine when the engines were made, when they were made, how they were made, if they were performing correctly, and there are 33 parameters on the black box that will tell you the performance of the engines and all the performance of the aircraft. Et vous allez constater que dans ces paramètres dont nous considérons ici, quand on parle des facteurs techniques, à l'analyse du moteur par exemple, on utilise depuis la fabrication du moteur, quelle a été sa performance, quelles sont les révisions portées ou encore quel a été les dépannages qui ont été portés sur le moteur, toutes les interventions possibles depuis sa création jusqu'au moment de l'accident. Et aussi à l'analyse de ces paramètres, vous allez voir qu'il y a là 33 paramètres qui nous permettent réellement d'identifier avec précision tout ce qui s'est passé au niveau de la performance du moteur. So our report, our study was precise. Donc c'est dire que nous avons travaillé d'arrache-pied pour donner un rapport précis et juste. Then you have an indirect cause. Et vous avez aussi les causes indirectes.
which is visibility, clouds, or qui anything of that sort. peut être dans environnemental ou là où on dit la visibilité ou encore la visibilité ou encore l'état du temps au moment de l'accident. Les nuages bas, par exemple. The direct cause would be engine failure, would be propeller failure, anything, that's direct cause plus the human factor. Donc vous allez voir que les causes directes peuvent inclure peut-être les facteurs humains ou encore les facteurs d'ordre technique avec le moteur, les pannes au niveau du moteur, au niveau de certains engins. Et de l'autre côté, nous avons aussi ce qui est d'ordre humain. So our conclusions were made in a Samuel, and I will let Colonel Jabi speak at this time now if you want to. Et voici, nous sommes arrivés à la conclusion et j'aimerais donner la parole à au président adjoint de la commission pour qu'il nous... Voilà, pour s'il voulait intervenir. Maybe I left something also. Peut-être que j'ai dû omettre certains points qu'il aimerait peut-être aborder. Avec la permission du ministre, messieurs les officiers généraux, messieurs les journalistes, comme vous venez d'entendre l'exposé de M. Williams, le président de la commission d'enquête, effectivement, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 45 jours et nous avons pu définir les différentes causes de l'accident. Il y avait eu 2 causes réellement, puisque lorsqu'on a analysé les paramètres de l'avion, c'est le fonctionnement et les paramètres de vol, nous avons trouvé que l'avion n'avait pas de défi de problème. Donc la cause technique a été complètement écartée. Donc nous sommes venus sur le facteur environnemental. Donc sur le facteur environnemental, nous avons vu ici que le temps était très très mauvais. La visibilité très réduite, les nuages étaient très bas. Donc ce qui empêchait à l'équipage de voir la piste. Donc ça a été une cause, mais indirecte. Et la cause directe a été le facteur humain. C'est ce qui a été la cause directe de l'accident. C'est tout ce que je peux vous dire. Thank you. Mr. Minister, that's the report. And if you want me to add anything, we have recommendations that are written that were given to the government to try to correct the human factors and to try to correct the mechanical factors. But there were no mechanical problems with the airplane. It was all human. Excellence, Monsieur le Ministre. Voici un peu une présentation succincte de ce que des aboutissements de l'enquête, de la commission d'enquête. Mais il faut noter que nous avons fait des recommandations pour que ces facteurs, ces déficiences puissent être corrigées et qu'il faut retenir que l'accident avait pour cause directe le facteur humain. Thank you, Mr. Minister. Merci, Excellence. Et tous les membres de la commission d'enquête, vous venez donc de suivre les conclusions de la commission d'enquête. Mesdames et messieurs les journalistes, donc la commission est à votre disposition pour répondre à vos questions. So, they're giving the floor to the media to ask. And explain and say whether the man that was the pilot was competent or not, or maybe there was any problem. Chose reconnaissant que le pilote était compétent. I'll let Colonel Jabi answer the other one. L'autre côté, le colonel va donc expliquer. A décidé que tiens, le président de la commission répondre à la deuxième question, au deuxième volet. In accident, there is never one cause per accident or one person. En effet, dans un accident, on ne peut pas dire que c'est typiquement une seule personne qui est responsable. The pilot was competent. Le pilote était compétent.
But Mais the pilot did not rest enough before he went to fly. le premier facteur aussi qu'il faut considérer dans ce domaine est qu'il n'a pas bénéficié, le commandant n'a pas bénéficié des repos suffisants avant son vol. The pilot should have left from here at 8 o'clock, but he changed. The law says you must rest 8 hours before you fly. Et là, la réglementation en aviation demande un repos de 8 heures et avant le vol. Et il devait quitter un peu à une heure donnée, aux environs, à 8 heures, mais il a aussi quitté très tôt, plus tôt que ça. From the report, from the writing of the pilot, he went to file his plan at 2 a.m. when he was leaving at 6 o'clock. Too much time between that. Le commandant, selon son plan de vol qui a été déposé au niveau à l'aéroport, et ce plan a été déposé à 2 heures du matin pour un vol qui devait donc avoir lieu à 6 heures. So for that, you're tired because you go to fly from, you're supposed to fly at 7 o'clock, 8 o'clock, you go to the airport at 2 a.m. till 6 o'clock, long time. Et initialement, il devait donc partir à 7 heures, 8 heures, et déjà à 2 heures du matin, il était sur pied pour déposer son plan de vol et il n'a pas dormi. The time was changed from the pilot 2 times. First they said they will leave 8 o'clock, then they leave 6 o'clock. So the pilot gets to the airport at 2 o'clock. Long, no good. Donc il y avait déjà un temps initial pour le départ de l'avion et un peu après le temps a été ramené un peu plus tard à 6 heures et déjà à 2 heures du matin il était sur pied, il était à l'aéroport pour déposer son plan de vol. Secondly, the pilot had the co-pilot flying the airplane and not himself. Et deuxième point qu'il faut noter est que le second pilote, le copilote, était celui-là qui tenait la direction de l'avion, du vol, durant le vol. So if there's a problem, it should have been the pilot handling it, but the co-pilot who didn't have the experience handle it. Donc c'est donc dire que s'il y a un problème quelconque, il faudrait que le commandant de bord soit celui-là qui prenne ses responsabilités à ce moment critique. Thirdly, they were occupied with other things in the aircraft. Et un troisième point est qu'ils étaient un peu distraits et occupés, concentrés à faire quelque chose d'autre au lieu de l'essentiel. For the final approach, everyone should be eyes on the runway. Pendant que à l'approche finale, les emmenant à l'atterrissage, toute l'attention devait être portée sur les mouvements d'atterrissage. Now your question will be, how do I know this? Maintenant, peut-être que vous allez poser la question, mais comment êtes-vous parvenu à comprendre cela ou à savoir? In the cockpit, dans la cabine de pilotage de l'avion, for every airplane, pour tout avion, pour tout aéronef, they record. il y a là un enregistreur de voix. So the recordings in the cockpit show that the co-pilot was piloting and not the pilot. Donc tout ce qui se dit dans la cabine de pilotage est enregistré dans cette boîte noire et l'analyse de la boîte noire, l'écoute de l'enregistreur a révélé que c'était plutôt le copilote qui tenait la direction au lieu du commandant lui-même, du pilote et du commandant de bord lui-même. The final thing le dernier point is that when the plane is landing or taking off, the pilot or the co-pilot read a checklist. Et le dernier point est que à la phase finale, à la phase d'approche qui les emmène à atterrir, il y a ce qu'on appelle une checklist. Et cette checklist doit être lue par le copilote et répétée, et chaque parole répétée par le commandant. It's not from memory, you must read it. Donc c'est quelque chose qui se lit. On procède à la lecture. Ce n'est pas quelque chose qu'on devine ou qu'on analyse dans la tête. But from the voice recorder, they had somebody else reading it. Donc, partant de l'enregistreur de voix de la boîte noire, et nous avons reconnu la voix d'une troisième personne à qui on a fait appel pour la lecture de la checklist.
This man had no connection with the pilots and Et co-pilots. vous voyez que cette personne n'avait pas de relation, n'avait pas de lien avec ce qui normalement se faisait, le travail, la tâche des deux pilotes. We don't know why he was reading it. Bon, nous ne savons pas pourquoi c'était lui qui devait lire la checklist. But when this happened, you take your eye off the runway problem. Une chose est claire, lorsque des choses comme ça se passent, c'est que vous êtes plus ou moins distrait. Parce qu'il vous faut prêter attention ailleurs. You want to add anything more? Vous voulez juste ajouter un peu de choses. Okay, that's it. Donc voilà succinctement ce qu'on voulait dire en réponse à votre question. Not good, but it wasn't bad. Le temps n'était pas bon, mais cela n'était pas aussi d'ordre critique. So, because it wasn't good, the pilot should have taken his aircraft. Une raison de plus. Et si le temps est donc médiocre, une raison de plus pour le commandant de bord de prendre la responsabilité, la direction de l'avion. So they should have gone around Par exemple, il devait faire un tour on a missed approach. un tour de l'aéroport avant d'entamer l'approche finale, l'atterrissage. Okay, so they went around, but the weather wasn't good, so they were looking through the weather and they were not flying instrument directly. Donc, le temps était mauvais avec les nuages qui étaient bas. Ils cherchaient une vue, un contact visuel avec de la piste. Donc, ils cherchaient entre les nuages. Et au lieu de voler, comme on appelle un vol à l'instrument. So when you are not looking, you're looking all around, you don't look at the instruments, the airplane came lower. Donc, quand vous ne vous concentrez pas sur votre tableau de bord où tout est enregistré et que vous cherchez un contact visuel, vous perdez donc l'attention et l'avion continue à évoluer parce que ça n'attend pas. So the airplane came below the ILS approach line. Donc l'avion finalement est descendu au-dessous de la ligne, disons la ligne qui est la ligne au-dessus de la ligne de mire, au-dessous de la ligne de mire. And when it came lower than it's supposed to come any instrument, all instruments, it came lower. Donc, se trouvant donc en dessous de la ligne de mire, en dehors des instruments, Then the law says the pilot should be in command of his pilot should have taken over that time and corrected. ce sont donc des moments critiques où le commandant de tout avion doit donc prendre sa responsabilité et faire une remise de gaz et répartir. Si à ce moment il ne voit pas la piste là où il doit atterrir, il doit donc remonter. So because he was low, he ran into a tree. Mais vu l'altitude, il était à très basse altitude, donc il a heurté un premier arbre It took the wing off qui a arraché une partie de l'aile and the plane crashed. et il n'a pas pu se stabiliser et il s'est écrasé. Now, I'm not going to go into technical, but that's the layman explanation. Ici, je vous donne le résumé pour quelqu'un qui est novice. Ce n'est pas un aspect trop technique que je vais vous donner, mais je vous dis terre à terre pour vous permettre de comprendre. And all this was on a black box. Et dites-vous que tout ceci a été prélevé, a été retenu dans la boîte noire qui enregistre tout. It broke the tree and the wing, piece of the wing was in the tree. Et voici, même quand l'avion a heurté l'arbre, il a perdu l'aile, un des ailes, qui s'est retrouvé sur le palmier, et resté d'ailleurs sur le palmier. I hope I've answered your question. Je pense que j'ai fait mon mieux pour vous répondre, vous satisfaire. Merci. I told you before that's the cause of the investigation of an accident, that it doesn't occur again. Je vous disais tantôt d'entrée que ce rapport était de pouvoir donner un résultat, une conclusion qui devait nous permettre à ne plus que les accidents se répètent. One
is that they should follow the requirements that have been studied. In other words, the pilot must have 8 hours rest before he goes to fly. Un premier point est que il faut respecter les normes et règlements qui sont, par exemple, le repos. Le repos est par exemple très essentiel. Plus, those who are regulating the aircraft should be very vigilant that they follow the rules of the aircraft and the procedures. Et aussi tous les organes qui sont impliqués dans le suivi, le contrôle d'un aéronef, c'est-à-dire d'un avion, doivent remplir leurs tâches, doivent assurer avec responsabilité leur devoir de suivi et de contrôle de l'avion pour s'assurer qu'il est à norme. President Condé said something very good yesterday. Hier, pendant la présentation, le président de la République a dit quelque chose. He said, you're right, he says, if the pilot knows that's not the regulation, he shouldn't fly, then he shouldn't fly. He shouldn't let somebody tell him to go fly when it's not correct. Il a dit que tiens, et il faut que, par exemple, le pilote, le commandant, pouvait par exemple dire, mais écoutez, puisqu'il y a eu un changement dans l'horaire, il pouvait prendre la décision de ne pas voler, de ne pas accepter de voler ces jours-là, si il ne se trouvait pas dans les normes. Because you see, as the pilot there, the man who tells you to fly, he's not in the plane. Bon. Par exemple, c'est le commandant et l'équipage qui sont morts aujourd'hui, mais ce ne sont pas, par exemple, les décideurs qui sont morts. But we have recommendations to the government. Bon, donc nous avons présenté une série de recommandations faites au gouvernement. You see, the same accident happened 2-3 days ago. Voici le même type d'accident se sont produits. Le même type s'est produit il y a 2 ou 3 jours. In San Francisco. À San Francisco. The co-pilot was flying. Le copilote était lui qui tenait la direction. He only had 40 hours. Il avait comme expérience sur cet avion 40 heures. His plane was too slow and too low. L'avion était très bas et la vitesse n'était pas grande. The pilot did not take over. Et le commandant de bord n'a pas pris toute sa responsabilité. Almost the same thing. Et vous voyez à peu près les mêmes choses qui se sont produites. Thank you. Merci. Il y a là des procédures qui sont mises en place, que nous devons suivre, qui sont déjà mises en place au niveau international. Vous avez parlé tout à l'heure de recommandations. Est-ce qu'on peut connaître ces recommandations parce que nous voulons encore que certains officiers restent, qu'ils ne soient pas comme les autres martyrs? Je voudrais savoir la participation de la communauté internationale dans cette procédure-là pour faire ces enquêtes. Dit comme quoi le pilote a été précipité, donc il n'a pas respecté les heures avant de pousser les 8 heures. Donc moi je me demande en quoi il s'est précipité. Est-ce que ce n'est pas la défense qui l'a poussé de partir parce que lui, il est professionnel à la matière? All accidents are sensitive information. Vous savez, les accidents d'avion sont très sensibles. First, when a report is finished, we send it to the international organization. Donc, les informations relatives à tout accident d'avion étant très sensibles, et la procédure qui est recommandée, c'est d'envoyer à la maison mère, qui est l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile. They will study it. Ils vont donc examiner le rapport. It also goes to the insurance. Ils vont donc faire recours à l'assureur. Then it goes to the countries involved. Et ils vont aussi aller vers les pays qui sont impliqués dans l'accident. After that, the countries decide when to release it. Ainsi, après cela, on verra maintenant comment procéder à la publication. Les pays pourront décider comment donc publier officiellement et internationalement. So it's going through the process now. Donc, ce sont des procédures qui sont déjà établies qu'on doit suivre. Parce que je ne suis pas informé de son atterrissage, parce que l'état n'était pas bon, c'est-à-dire le pilote, de ne pas atterrir, de repartir et de revenir jusqu'à ce qu'il y ait de l'éclairage pour lui d'atterrir. Question très simple.
The law says the pilot is in command of his airplane at all times. Selon les réglementations et les principes les principes en aviation, le commandant de bord est entièrement responsable de son engin. All the decisions on the airplane are made by the pilot. Nobody else can tell him what Et to toute do. décision à bord d'un avion émane du commandant de bord. Ok, toutes les informations qui sont générées et fournies à l'avion, c'est-à-dire au pilote, que ce soit à partir de la tour de contrôle qui se trouve dans les aéroports, mais il appartient, il est à la discrétion du commandant de bord de juger nécessaire d'atterrir ou de ne pas atterrir. So that decision was for the pilot. The pilot made the decision. Donc la décision finale appartenait au pilote et il avait pris cette décision d'atterrir. Cost of it. The law says the country of the accident is responsible for that. Now, in the law, you set up 3 different organizations. You set up an organization that is specially for accidents. The state bears all the costs, not the UN. Ok, il faut comprendre que selon la réglementation de l'OACI, comme on le disait, c'est l'état d'occurrence qui supporte les frais d'enquête. Ils peuvent contacter un autre organe qui est spécialisé, ça dépend d'eux, mais c'est l'état d'occurrence qui s'occupe, qui est entièrement responsable de l'avion et de l'enquête. About 80% of this cost was borne by the Liberian government. Donc 80% du coût a été supporté par l'État libérien. Now, in regards to the pilot, who was responsible for him, early or not, I do not know, but it went by the flight plan that he filed. The flight plan says he went to file at 2 o'clock. And 2 o'clock, he's not leaving till 7, 8. He should have been sleeping then. So we went by the flight plan to say that he wasn't resting. Donc, quant à savoir s'il y avait une pression derrière ou encore son vol a été précipité ou encore c'est la raison pourquoi il ne s'est pas reposé suffisamment, ça c'est, je ne peux vous dire ça. Ce que je sais, la commission est partie des éléments concrets qui sont là, qui à 2 heures du matin, pour quelqu'un qui devait être en train de se reposer, il était sur pied et il a déposé son plan de vol, il était déjà dans les démarches. Peut-être même qu'il était éveillé plus tôt que ça. Gave all the information that was needed to the aircraft. Okay, there's a precision list. They tell you the clouds, they tell you the weather, they tell you the airframes coming in. When you drop below 3,500 feet, then you control by the tower here in Guinea. The tower here in Guinea gives you visibility, he gives you the temperature, he gives you the air pressure, he gives you the time of the day, he gives you the cloud, everything. With that, as a pilot, you make your decision. So that was given. The visibility now, if you say it was bad, the visibility could have been 0. But at that day it was 3 miles, right? 3,000. Okay. At that day it was 3,000 meters. Okay, so 3,000 meters, as I said, I didn't want to get technical, but I will now. Can I translate it? All right, yes, I want to just go ahead. Okay, so the visibility that day was 3,000 meters. The minimum for that particular thing is 1,200 meters. So it was okay. He had given it was okay. But what we're saying is not, you couldn't see 10, 15 miles. But he was flying with instruments. He could have flown there without any problem. This is the international chart that tells you the minimum, maximum you can lose. This is all international knowledge. Je suis obligé d'aller dans les détails un peu techniques pour vous expliquer ce qui se passe. En effet, quand un avion rentre dans un nouveau espace aérien, il est servi en informations nécessaires et pouvant lui permettre de pouvoir naviguer, de voler dans cet espace. En ce qui concerne, donc, il reçoit par exemple la visibilité
dans cet espace donné et on lui donne la température, la pression, on lui donne l'heure exacte et tout ceci. Maintenant, pour le cas où nous sommes là, par exemple, je donne un exemple. Lorsque l'avion Air France vole à une altitude donnée, l'altitude peut être par exemple jusqu'à au-delà de 3000 pieds. Le contrôle revient à un centre de contrôle régional, au-delà de 3000 pieds. Et ce centre de contrôle régional qui ne peut pas être supporté par les États est donc la FIR de Roberts qui est basée au Libéria, mais qui regroupe les 3 pays, et notamment la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Maintenant, quand cet avion descend au-dessus de 3000 pieds, là, il y a un transfert. Le centre de contrôle régional transmet maintenant l'avion au centre local, lui fournissant donc tout qui est à son tour justement l'aéroport, lui donne donc la visibilité au-dessus de ces 3000 pieds, la température, la pression, le QNH, le temps et aussi la situation relative au nuage. Vous m'entendez? Très bien. Et ensuite, faut noter que lorsque l'avion particulier, l'avion qui a crashé, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a été transféré à l'aéroport de Roberts, il a donc reçu toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir naviguer dans cet espace. En l'occurrence, la visibilité, le temps, la pression, et les nuages, l'état des nuages, le QNH, et les angles de vol, les angles d'atterrissage, tout était donné. Et la visibilité en ce moment était de 3000 mètres. C'est-à-dire on pouvait apercevoir jusqu'à 3000 mètres, ce qui était suffisant parce que le minimum requis pour atterrir était de 1200 mètres. 1200 mètres. Et ces jours-là, bien que le temps était, on dit que le temps était nuagé, cela ne signifiait pas que les avions n'atterrissaient pas ou ne décollaient pas. Le temps était nuagé. On ne dit pas que c'était les nuages empêchaient de voir à 10 à 15 mètres. Non, non, non. Le temps était nuagé, le nuage était bas, mais cela n'empêchait pas de voir jusqu'à 3000 mètres. Merci. Pour être franc avec vous, I watched the president. Je l'ai observé, sur le coup de ces minutes, he didn't say anything. Parce que pendant 3 minutes, il n'a pas dit mot. The only thing he said, they must find out why did this pilot leave before time. Et la question qu'il avait aussi posée, il dit, mais écoutez, je veux savoir au fait pourquoi le pilote est parti avant l'heure. He asked, the Minister of Brain, he asked very good questions, the same questions you asked. Il a posé des questions pertinentes, les mêmes que vous les posez. But I think he felt it very hard. À mon avis, ça l'a beaucoup. The president Salif and they were there. La même présentation ici, on a aussi présenté à la présidente de la République du Libéria, Madame Johnson Helen Sirleaf, qui était aussi vraiment. After 2 minutes, she said, "Well, I'm sorry." Après 2 minutes d'attention, alors elle a dit, vraiment, je suis vraiment désolé, mes condoléances. It's like all of us, I watched President Condé, I saw tears in his eyes. Alors c'était comme si je pouvais lire vraiment les larmes dans les yeux du président hier. Myself, the first time I went to the crash site, I cried. C'est vrai, et moi-même, ma première visite sur le lieu de l'accident, je n'ai pas retenu mes larmes, j'ai pleuré. Even the delegation, when he came, he couldn't stop crying. Lui, la délégation, les membres de la délégation qui s'y sont rendus, vraiment ils pleuraient, tous pleuraient. So that was my impression. Bon, c'est ça à mon avis, c'est ça mon opinion par rapport à la question. Bien, mes chers amis, nous avons tous pris pour suivre les conclusions du rapport d'enquête établi par la commission d'enquête composée d'experts libériens et guinéens.
Et nous sommes encore sous le coup du choc. Et nous sommes encore beaucoup plus choqués après avoir écouté les conclusions. Je vous remercie, je remercie la commission. De toutes les façons, les boîtes noires sont disponibles à la disposition de la commission d'enquête. Et nous avons le décryptage de tous les paramètres. Et tout est contenu dans le rapport d'enquête. Et donc, je vous remercie. Et nous tenions à ce que cette conférence de presse soit faite, soit organisée pour que l'opinion nationale et internationale soit suffisamment informée des résultats de l'enquête. Je sais que vous étiez très très impatients, donc on ne pouvait pas attendre aussi longtemps, mais on attendait, on avait le rapport déjà, on attendait l'arrivée de la commission composée des frères libériens. Voilà, c'est eux qui avaient la direction de l'enquête. Donc ce rapport ne pouvait pas être publié en l'absence du président de la commission d'enquête. Seul lui peut décider de la date de la publication de leurs conclusions. Et c'est ce qui a été fait. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre avec beaucoup d'émotion, j'en suis sûr, cette émission Douga qui a été consacrée à la disparition tragique de 11 vaillants combattants de l'armée guinéenne suite à cet accident d'avion survenu sur le territoire libérien le 11 février dernier. Les causes de cet accident de vol, vous l'avez compris à travers les débats. Prions pour le repos de l'âme des illustres disparus. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la radio-télévision guinéenne. Amen.